Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance pour 2024. Que vous réserve cette nouvelle année qui sera là dans quelques jours. Donc cette guidance concerne les poissons signe solaire, ascendant poisson essentiellement. C'est une guidance générale, donc évidemment ça ne va pas parler à tous les poissons de la Terre, donc prenez que ce qui résonne. Et laissez partir le reste ou revenez peut-être plus tard sur cette vidéo si elle ne vous parle pas pour l'instant. Donc, on va voir tout de suite. J'ai fait le tirage juste avant de démarrer la vidéo pour gagner un peu de temps. Voyons voir les 3 premières cartes. Allons-y. Waouh! Cavalier de coupe, le pape et la force. 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Bon, année importante, hein, les poissons. Bon, je commence. Cavalier de coupe. Le prince charmant arriverait-il dans votre vie pour 2024? Écoutez, c'est la carte de la rencontre amoureuse. Donc, j'ai envie de vous dire, why not? Et notamment avec ce pape, peut-être une concrétisation d'une relation naissante. Donc là, vraiment, les poissons, on parle d'amour sur ces 3 premières cartes. Et regardez en dos de deck, hein, on a quand même le 9 de coupe qui est la réalisation des souhaits. Donc, si votre vœu le plus cher est de rencontrer quelqu'un cette année, en tout cas en 2024, eh bien, ce sera peut-être une réalité, ma foi. La force, la force, ouais, la force est en vous. Est-ce que cette relation va vous donner un nouvel élan ou une nouvelle force intérieure? Ça, c'est possible. Même si, de toute façon, la force intérieure, on doit aller la chercher soi-même. Mais c'est vrai qu'une belle rencontre peut nous amener plus de confiance, de nourriture spirituelle intérieure. En tout cas, avec ce pape qui est quand même la carte de la connaissance également. Il pourrait y avoir effectivement une plus grande connaissance de votre force intérieure à travers cette nouvelle personne là, qui arrive à vous et qui vous déclare sa flamme. Donc, voilà, on parle d'amour. On va voir un petit peu les autres cartes, ce dont elle nous parle. Mais là, vraiment, amis poissons, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être l'année de l'amour. The Love Story. Alors, ici, j'ai tiré une carte sur ce qui va vous aider tout au long de l'année 2024. Alors, voyons voir. Le 9 de Pentacle, le 9, hein, encore une carte de réalisation, de stabilité. Donc, on est dans le Pentacle. Donc là, ici, plutôt, on parle de l'aspect matériel de votre vie, aspect matériel et financier. Donc, avec ce 9 de Pentacle, c'est quand même là un aboutissement. Hein. On n'est pas loin du 10, donc l'apothéose. Mais ce qui va vous aider peut-être cette année, effectivement, c'est d'avoir une très bonne stabilité financière, vous êtes bien dans votre job, vous gagnez bien votre vie, vous vous sentez stable, vous avez peut-être acheté un appartement récemment. Bref, on sent que cette stabilité financière et professionnelle, eh bien justement, vous apporte peut-être déjà cette force, cette stabilité intérieure, et va vous permettre effectivement de vous ouvrir à peut-être une partie plus émotionnelle, et donc l'amour. Voilà. Et donc là, j'ai tiré une carte. Qu'est-ce qui peut vous freiner durant cette année? La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quand même... Alors, ça parle d'intuition. Ça parle d'intuition. Alors, les poissons, vous êtes toujours très émotifs. Vous êtes souvent guidés plus par vos émotions. Et vous ne vous faites pas assez confiance, d'où peut-être l'importance de cette carte de force en 3e et dernière position, où on va vous demander peut-être justement d'aller chercher votre force intérieure et de vous faire plus confiance pour écouter votre intuition face à une situation peut-être qui n'est pas claire. Donc là, vraiment, c'est ce qui va peut-être pêcher en 2024 et c'est là où il va falloir travailler, c'est sur vous faire confiance et faire confiance à votre intuition par rapport à une situation, par rapport à une personne que vous rencontrez. Faites-vous confiance
et développer votre force intérieure. Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous plus confiance. C'est ça un peu la grande prêtresse. Hein. C'est vraiment tout ce qui est caché. Voilà. Donc, quand on ne sait pas tout d'une histoire ou d'une personne qu'on rencontre, eh bien, il faut aller sonder son propre ressenti pour savoir si on est dans une bonne histoire, avec une bonne personne. C'est souvent ça qui peut vous faire défaut, ami poisson, ou vous qui êtes tellement dans l'émotion. Donc, s'écouter, s'écouter, s'écouter et surtout se respecter. Hein, se respecter. Donc, si vous sentez que face à une personne ou à une situation, vous ne vous sentez pas respecté, faites-vous confiance et dites non. Hein. Savoir dire non, c'est savoir dire oui à ce qui nous convient. Donc, dire non à ce qui ne nous convient pas pour avoir ce qu'on veut, ami poisson. Voilà, c'est un petit peu le message de cette grande prêtresse. Allez, on va voir la deuxième ligne. J'ai pris un autre jeu tarot. Donc, pardon, je ne vous ai pas dit, mais le premier jeu, c'était le Gilded Tarot. Et là, j'ai pris le Light Sears Tarot. J'adore ce jeu. Donc, voyons voir deuxième ligne. Oh, non, mais les amoureux. On parle encore d'amour, visiblement. Le 3 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Ouais, il va falloir trouver un équilibre. Donc les amoureux, ça peut être effectivement une rencontre, surtout avec le pape, mais ça peut être aussi un choix à faire face à une situation ou à quelqu'un qui n'est pas clair. Le 3 de Pentacle peut éventuellement me parler d'une triangulaire. Peut-être quelqu'un qui n'est pas libre ou qui vous dit qu'il est libre alors qu'il ne l'est pas forcément. Ou alors une personne qui a des enfants et qui a peut-être une situation passée d'une première union qui n'est pas forcément facile ou en tout cas qui va venir impacter un petit peu votre relation. D'où cette indécision, ce manque peut-être de clarté par rapport à la situation. Et d'ailleurs, on voit en dos de deck le 5 d'épée, hein, donc on se prend bien la tête quand même là. Il y a une situation qui nous prend la tête. Ouais, le 6 d'épée, hein, peut-être quelque chose justement, une situation qui ne convient pas mais qu'on a du mal à quitter. D'où ce besoin vraiment de se faire confiance et de s'écouter par rapport à ça, parce qu'on voit ici qu'il va y avoir une recherche d'équilibre. Hein, d'équilibre, c'est-à-dire je donne, mais j'ai besoin de recevoir en retour. On ne donne pas pour recevoir, mais pour qu'une relation soit équilibrée et qu'on se sente bien avec quelqu'un, il ne faut pas être toujours dans le sentiment que ce soit toujours nous qui nous sacrifions, qui disons oui pour faire plaisir, qui donnons, que ce soit aussi sur un aspect matériel et financier. Il faut un équilibre. Voilà, il faut un équilibre pour que chacun puisse se sentir reconnu dans la relation et, je ne trouve plus le mot, je l'ai dit tout à l'heure, respecté. Voilà. Donc, important cette recherche d'équilibre dans une relation qui n'est peut-être pas simple au départ et qui va vous demander peut-être justement d'aller chercher une force intérieure et peut-être quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair par ses connaissances, par sa maturité face à ce jeune chevalier de coupe qui est certes très séduisant, mais est-il vraiment fiable? Voilà. Est-ce que cela correspond à ce que vous attendez et à ce que vous recherchez? Voilà les poissons. J'ai envie de compléter le tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Donc là, clairement, sur ce tirage, on parle beaucoup d'amour, même exclusivement. Je ne peux pas passer à côté, hein, les amoureux, le pape, le cavalier de coupe. Là, vraiment, ce sera peut-être votre sujet de prédilection pour 2024, les poissons. Allez, voyons voir. Non, là, trop de cartes. Je vais prendre celle-là, la sauter. Elle a voulu venir. Oh, bah écoutez, le soleil, hein. J'ai envie de dire que là, tous les feux sont au vert, les poissons. En tout cas, vous rayonnez pour ce début d'année. C'est aussi ce que cette carte nous dit. Vous rayonnez de mille feux. Alors faites-vous confiance.
Donc le soleil, c'est vraiment ça, c'est la réussite, c'est le bien-être, on est bien dans sa vie, et justement, on va peut-être attirer une personne qui nous convient par rapport à ce qu'on, justement, à ce qu'on dégage. L'étoile, hein, l'espoir, voilà. Tous les espoirs sont permis avec cette étoile qui veille aussi peut-être sur vous. Et le serpent. Alors, et ici, on a en dos, on a l'arbre, l'alignement. Donc, ce besoin d'alignement avec vous-même, on le ressent un petit peu à travers, moi je l'ai ressenti à travers cette carte, la grande prêtresse. Vraiment, on va vous demander en 2024 d'être vraiment aligné avec vous-même pour avoir ce que vous voulez. Vraiment. Donc, trouvez vos racines, peut-être une reconnexion à vos racines aussi. Mais vraiment, vous avez un super tirage. Entre le soleil, l'étoile, c'est vraiment l'espoir. Hein, tous les espoirs sont permis. Réalisez votre vœu, réalisez vos vœux, les poissons. Ce serpent pour moi, c'est le symbole de la mue, hein, de la mutation. Voilà. On sent peut-être qu'à travers cette histoire, qui va peut-être pas être forcément si simple que ça, mais est-ce qu'une histoire est forcément toujours simple? Mais en tout cas, on sent que ça va vous faire grandir. Vous voyez, cette prêtresse, elle s'élève. Hein, elle s'élève vers le ciel. Et elle est en blocage aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va vous demander, de travailler là-dessus pour vous aligner avec ce qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, pour attirer ce que vous voulez vraiment. Parce que de toute façon, je dirais qu'il y a de bonnes vibes pour vous. Donc, peut-être c'est l'année de la mutation et de la transformation à travers l'amour. Voilà, amis poissons, je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à bientôt.